Cher Lion, bonjour, merci de me retrouver sur le Mat et l'Étoile pour votre guidance du mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous bien et que le mois de mai s'est bien passé pour vous. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde, alors faites preuve de discernement, prenez vraiment ce qui résonne avec vous, avec votre vie, vos circonstances, et surtout, prenez ce moment comme un moment de détente et de plaisir. Alors, on va aller voir ce que vous souhaitez vraiment pour ce mois de juin, quel challenge, défi vous pouvez rencontrer, les forces et les ressources sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour relever ce défi, et un conseil des cartes. On ira également voir quel est le message de l'arcane majeur, qui est l'étoile pour vous pour ce mois de juin, une fleur de bac et une huile essentielle à utiliser en olfactif si vous le souhaitez. Voilà, chers amis, donc c'est parti. Qu'est-ce que vous voulez, vous, pour ce mois de juin? Vous avez le 6 de bâton et la trappe-rêve. Alors, le 6 de bâton nous parle de victoire, de réussite, de succès. Donc, vous avez envie de réussir quelque chose, d'être victorieux. Et vous avez la trappe-rêve qui nous dit qu'en fait, vous avez envie de réussir à réaliser un rêve, en fait. Un rêve ou des rêves. Donc là, c'est vraiment ça. Pour ce mois de juin, vous voulez réaliser un rêve, peut-être quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Il y a un message quand même de cet attrape-rêve qui vous dit attention à ne pas vous laisser, à ne pas vous focaliser sur ce qui pourrait se passer. Dès que vous allez commencer à mettre en action ce que vous voulez, voilà, ce que vous voulez pour réaliser vos rêves, attention à ne pas rester coincé sur ce qui va se passer en premier. Ça ne sera peut-être pas ce que vous souhaitez, mais laissez vraiment le champ ouvert, acceptez ce qui se passe et laissez le champ ouvert pour que ce que vous souhaitez arrive par la suite, arrive vraiment. Donc ça, c'est très important parce que quelquefois, avant d'avoir ce que l'on souhaite, on peut passer par des choses qui n'étaient pas du tout ce que l'on souhaitait, qui peuvent même être pas vraiment terribles, mais il faut vraiment garder la foi, garder l'espoir et rester ouvert pour que la suite puisse arriver. Voilà, donc ça c'est un petit peu le message quand même de l'attrape-rêve, mais en tout cas, pour ce mois de juin, ce que vous souhaitez, c'est réaliser un rêve. Ok, ben ça c'est un beau projet. Donc on va aller voir ce que vous pouvez avoir comme challenge, comme défi par rapport à ça, à votre projet de réaliser votre rêve. Et là on a le jugement et la grand-mère lune. Alors ces deux cartes vraiment se complètent complètement puisque le jugement nous parle de faire attention à ne pas répéter, en challenge bien sûr, de faire attention, je vais y arriver, de faire attention à ne pas répéter les mêmes erreurs, de ne pas se cacher derrière un masque, d'être vraiment soi-même, de se révéler tel que l'on est aux autres, enfin d'être vraiment, de se montrer tel que l'on est. Et de ne pas répéter les mêmes erreurs, c'est un peu une seconde chance finalement que l'on vous donnerait. Alors, est-ce que vous avez déjà voulu mettre en place ce rêve, enfin réaliser ce rêve et que vous avez échoué parce que vous n'avez peut-être pas fait comme il fallait? Je ne sais pas. En tout cas, là, on vous dit, voilà, faites attention à ne pas répéter les mêmes erreurs. Et donc, pour accompagner le jugement, on a la grand-mère lune. La grand-mère lune qui nous parle de faire attention, de ne pas répéter les mêmes erreurs. Donc on est vraiment dans la même chose. La grand-mère lune, c'est vraiment pour représenter l'impermanence des choses et le fait que qu'il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. De ne pas se cacher derrière un masque également, puisque vous voyez, on voit la grand-mère lune là, qui enlève son masque. Donc c'est vraiment la même chose que le jugement. Ne vous cachez pas derrière des masques, derrière des faux semblants, soyez vraiment vous-même. Et donc il y a un message aussi de la grand-mère lune qui dit que voilà, est-ce que vous avez bien réuni toutes les conditions finalement pour réaliser votre rêve,
voilà, et de faire attention, de ne pas répéter les erreurs que vous avez pu commettre dans le passé par rapport à cela. Ok, alors après, on va aller voir ce que vous avez comme force et comme ressources pour relever ce challenge. Et là, vous avez le 7 de coupe et le feu. Alors, le 7 de coupe, en aide, en côté positif, enfin en ressources, en force, c'est super puisque vous avez vraiment le choix. Vous avez le choix, vous avez toutes les options possibles, vous pouvez décider de ce que vous voulez. Donc vous pouvez décider de ce que vous voulez réaliser. Quel rêve vous voulez réaliser là ce mois-ci et de quelle manière vous voulez vous y prendre. Donc là vous avez vraiment, vous n'avez que l'embarras du choix. Donc ça c'est quand même chouette. Et vous avez le feu qui lui nous parle de, ça représente les bâtons en fait dans le tarot, donc c'est vraiment cette énergie créatrice, cette énergie de feu, d'action, de passion. Donc vous avez, voilà, vous êtes passionné, vous êtes très actif et en tout cas capable de grandes actions, de vraiment foncer et puis d'être, voilà, d'avoir les qualités du feu en fait. Donc attention quand même à ne pas être d'avoir trop de pression, de stress, parce que c'est vrai que l'élément feu peut vite déborder, mais en tout cas voilà, c'est une super force entre le choix que vous avez et cette énergie de feu. Franchement, vous avez tout. Vous avez vraiment toutes les possibilités de relever ce défi en fait, de ne pas répéter les mêmes erreurs, de vous montrer tel que vous êtes, etc. et de pouvoir réaliser votre rêve. Alors ensuite, on va avoir le conseil des cartes. Et là, vous avez le 4 de coupe et le tambour. Alors, le 4 de coupe nous parle d'un retrait, d'une petite pause, d'une introspection, mais donc voilà, prenez le temps nécessaire, s'il le faut, pour bien réfléchir à votre rêve, à votre projet, à la manière dont vous aimeriez le mettre en place, le réaliser. Et également, la carte là vous dit, soyez toujours bien attentif donc à ce qui est en vous, bien sûr, mais soyez dans la gratitude et reconnaissez finalement ce que vous avez déjà. Ne cultivez pas des pensées négatives, de manque ou de choses voilà, qui n'ont pas fonctionné comme vous auriez voulu, mais soyez plutôt dans la gratitude, voyez ce que vous avez donc déjà, ce qui a fonctionné, et soyez justement ouvert à tout ce qui pourrait se présenter. Vous voyez cette jeune femme là qui en fait là elle est peut-être un petit peu obsédée par ses pensées, elle est songeuse, mais voilà, c'est pas forcément quelque chose de très positif, et elle ne voit même pas que l'oie ou le jar, ou je ne sais pas, derrière lui met un parasol peut-être, une ombrelle au-dessus d'elle avec toutes ses couleurs, et en fait ça elle ne le voit pas finalement. Donc là on vous dit vraiment, regardez tout ce qui vous entoure, tout ce que vous avez déjà, et soyez dans la gratitude de ce que vous avez déjà. Ça vous attirera d'autant plus de choses positives, plutôt que d'être dans les pensées un peu négatives. Et on a le tambour qui lui nous parle de groupe, de communauté, qui vous dit entourez-vous de personnes susceptibles de vous aider ou de vous encourager dans votre projet de réaliser votre rêve en fait. Cherchez le soutien de vos pairs, alors que ce soit de votre famille, de vos amis, si c'est professionnel, de vos collègues, enfin de personnes qui peuvent vous aider au niveau professionnel. Et vraiment, c'est important. Vous devez vraiment compter sur l'aide ou le soutien des autres. Voilà, ça c'était le conseil des cartes. Maintenant, on va aller voir quel est le message de l'étoile. Alors l'étoile qui représente bien sûr la bonne étoile,
qui représente l'espoir, la foi, mais aussi la vulnérabilité. Vous voyez, donc on revient à votre défi, votre challenge de vous montrer vous-même tel que vous êtes. Bon, bah, effectivement, l'étoile, elle se montre telle qu'elle est. Vous voyez, elle est nue. Elle n'a pas peur de se montrer telle qu'elle est. Et voilà. Et c'est en tout cas l'espoir et la générosité, d'ailleurs, également. Mais on va aller voir quel est son message pour vous. Alors, donc l'étoile vous dit, garde toujours espoir au plus profond de toi. Donc là, vous voyez, ça rejoint ce qu'on disait. Si les choses ne se passent pas comme vous pensiez au départ, surtout ne vous arrêtez pas à ça et continuez à avoir espoir, à garder l'espoir et la foi pour la suite. L'espérance est toujours présente dans nos cœurs, quelles que soient les difficultés de la vie. La lumière ne nous abandonne jamais. Tel le sphinx qui renaît de ses cendres, vous allez reconstruire sur de nouvelles bases. Ayez foi en votre bonne étoile. L'espoir renaît après la chute. Relevez la tête et recherchez à nouveau votre voie. Le ciel vous aide par l'intermédiaire de l'étoile qui vous guide avec sa lumière. Si vous êtes authentique dans votre recherche de vérité, sachez que les miracles vont apparaître. Vous voyez, on vous dit bien si vous êtes authentique. Donc ça, c'est votre défi, vraiment, de rester vous-même authentique et de ne pas vous cacher derrière un masque. Également, l'étoile vous parle d'espoir qui renaît après la chute. Donc là, on a bien cette notion de ne pas répéter les mêmes erreurs. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez tenté de réaliser ce rêve et que vous n'avez pas réussi. Donc en fait, vraiment, de ne pas vous... Voilà, de garder cet espoir. Encore une fois, ce qu'on disait ici. Si ça ne se passe pas comme vous voulez au départ, gardez l'espoir et continuez pour que les choses arrivent comme vous le souhaitez. Bon, bah, c'est un beau message. Et maintenant, on va aller voir la fleur de bac qui est sortie. Et la fleur de bac qui est ressortie pour vous, c'est Cherry Plum. Alors, Cherry Plum, c'est la fleur du calme intérieur. Pour passer de la tension extrême à la détente. Alors, peut-être que certains d'entre vous risquent d'être assez tendus intérieurement à cause de ce désir de réussir, de réaliser un rêve. Si c'est le cas, si vous sentez que vous êtes extrêmement tendu, que vous avez peut-être quelquefois peur même d'exploser à tout moment si on vous titille un peu, si vous avez un peu peur de réagir de manière brusque, de manière forte avec les autres ou avec vous-même, hein, si vraiment vous vous sentez dans cet état-là, n'hésitez pas à prendre Cherry Plum qui va vraiment vous détendre en fait, vraiment vous apporter la détente. Donc je vais vous lire le message de Cherry Plum. Je suis la candeur qui soulage l'esprit tendu et fatigué. La peur de perdre le contrôle se dissipe désormais, ce qui libère la spontanéité. Mon corps retrouve son équilibre et se relâche. Voilà, donc vraiment, ça peut vous aider si vous vous sentez très, très en tension intérieurement. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir retrouver la spontanéité. Donc ça nous renvoie encore une fois à votre challenge, votre défi, d'être vraiment vous-même, d'être spontané, quoi, en fait. Voilà, donc si vous en ressentez le besoin, je vous rappelle que vous pouvez prendre 4 gouttes, 4 fois par jour, soit directement sous la langue, soit mélangé dans un flacon de 30 ml d'eau de source, soit même encore dans un verre d'eau que vous buvez sur un temps limité, comme une demi-heure par exemple. Et vous allez voir que ça va ça va vous détendre en fait. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport aux fleurs de bac ou par rapport à Cherry Plum, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous avez mon mail sous la vidéo, ou de me laisser un commentaire d'ailleurs, et je serai ravie de vous répondre. Ensuite, on a une huile essentielle qui est sortie et qui est la cyste ladanifère. Alors on va aller voir à quoi sert la cyste ladanifère. Pour les insomnies, la frigidité, l'amnésie, elle aide à surmonter et cicatriser les traumatismes physiques, psychiques et spirituels liés notamment au second chakra. Elle réveille notre chaleur intérieure, elle décrispe, adoucit les apparences glaciales.
Elle aide à détoxiquer et purifier les corps subtils. Elle renforce les capacités spirituelles et elle développe les capacités médiumniques. Voilà, elle réveille notre chaleur intérieure et décrispe, adoucit et elle décrispe et elle adoucit les apparences glaciales. Donc ça nous rappelle un peu Cherry Plum quand même, qui peut vous voyez, vous décrisper, vous adoucir et adoucir les apparences glaciales. Donc voilà, bon, peut-être que pour certains vous mettez un masque de glace, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Si vous souhaitez utiliser le cisladanifer, donc déjà, je vous rappelle que elle est utile pour les tempéraments lymphatiques, enfin, principalement pour les tempéraments lymphatiques. Si vous ne connaissez pas les tempéraments hippocratiques, je vous invite à aller voir sur Internet. Il y en a 4. Nous avons un peu des 4, mais il y en a toujours un ou deux qui prédominent. Et donc, si vous vous sentez plus lymphatique, le cisladanifer ou la cisladanifer, je ne sais jamais si c'est féminin ou masculin, sera encore plus adéquate pour vous. Donc, je vous rappelle que vous mettez 2-3 gouttes sur vos poignets, que vous frottez comme ça ensemble. Vous vous mettez dans un endroit calme, tranquille, où vous ne serez pas dérangé, et vous inspirez, vous mettez vos mains autour de votre nez et vous inspirez profondément 3 fois. À répéter autant que nécessaire, dès que vous en ressentez le besoin, et voilà, ça vous apportera les bienfaits dont on vient de parler. Voilà, écoutez, cher Lion, votre guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si le cœur vous en dit. Laissez-moi un commentaire si vous le souhaitez, ça sera toujours un plaisir pour moi de vous lire. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très beau mois de juin en vous souhaitant vraiment le meilleur et de pouvoir réaliser votre rêve, vraiment. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.